histoire qui doit être réécrite encore ce matin. Pour cette page qui va s'ouvrir ce matin. Pour ce nouveau chapitre dans ta vie. Papa, nous te disons merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes offres. Merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Merci pour les 6 merveilles. Merci pour les nouveaux convertis. Les nouveaux venus. Et leur établissement. Merci pour le bon déroulement de notre cours de fondement. Merci pour tous les témoignages enregistrés. Et tenez, ce deuxième culte, nous les recommandons entre de Sainte Mère. Prends l'absolu contrôle ce matin. Fais des choses pour l'honneur et la gloire de ton propre nom. Cher Saint-Esprit dédié, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle, rassemble tous les désirs et les besoins de ces peuples pressés dédiés. Et donne résoudre les sadios de cette chair. Que moi je me fasse. Toi tu puisses y apparaître afin d'enseigner moi et le peuple dédié ce matin. Merci d'avoir exaucé notre prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi rendu grâce. Remercions-te par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce matin. Je suis privilégié par le grand roi de vous apporter l'enseignement de ce matin. C'est là pour moi une faveur, miséricorde, grâce et pas un mérite. Et laisse-moi te dire ceci, que votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Je dis, je n'ai pas entendu votre amen. Je te souhaite bienvenue dans notre grand culte de ce matin, notre culte de communion pour des signes et merveilles, ainsi que notre journée d'alliance des rencontres avec la destinée. Et notre thème de cette matin est intitulé vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Vers la maximisation de notre destinée glorieuse en Christ. Vivre la totalité de notre destinée glorieuse en Christ. Vivre l'intégralité de notre destinée glorieuse en Christ. Bien-aimé, dans le royaume, la destinée n'est pas liée à ce qui arrive, mais à ce qui a été prédestiné. À ce qui a été prédestiné. Depuis longtemps, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Les choses glorieuses là ont été dites avant que tu sois né, avant que tu deviens chrétien, avant que tu puisses servir Dieu. Les choses glorieuses ont été dites déjà sur toi. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous.
dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis, car je me rappelle des projets que j'ai formés pour vous. Je me souviens de ce que j'ai arrangé pour vous. Je me souviens, je me rappelle de ce que j'avais proclamé pour vous. Je regardais dans ma liste, je regardais dans les livres de souvenirs. Je n'ai aucun projet de malheur pour toi. Je n'ai prévu aucun projet de maladie pour toi. Je n'ai prévu aucun projet de mort précoce pour toi. Je n'ai prévu aucune vie de souffrance pour toi. J'ai prévu une fin heureuse pour toi. Un projet de bonheur. Et dans Jean 16, 13, 14. Jean 16, 13, 14. Jean 16, 13, 14. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans des choses que j'ai prévues pour vous. Alléluia. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous dirigera là où j'ai prévu pour vous. Il vous orientera dans des choses que j'ai disposées pour vous. Il vous amènera dans l'endroit que moi j'ai prévu pour toi, afin de te permettre d'exécuter mon plan arrêté d'avance pour toi. Et le consolateur était déjà venu. Donc, toi maintenant là, tel que tu es là, tu dois te laisser diriger par le Saint-Esprit qui connaît le plan de Dieu pour ta vie, qui connaît là où toi tu devais être, et t'amener auprès des gens que tu devais travailler avec eux, et t'ouvrir des portes prévues pour toi depuis longtemps. Et quand il va venir, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Bien aimé, ce que nous devons retenir est que chaque enfant de Dieu est le fruit d'une prédestination divine. Chaque enfant de Dieu est le fruit d'une prédestination divine. Donc tu es là pour exécuter le plan de Dieu dans ta vie. Il n'y a rien que toi tu veux créer. Il n'y a rien que toi tu vas fabriquer. Tout a été tracé pour toi. Tout a été arrangé pour toi. Ton devoir, c'est maintenant de le découvrir. Ton devoir, c'est de le découvrir. Ton devoir, c'est de te positionner dans des choses que Dieu avait prévu pour toi, afin d'exécuter les plans de Dieu dans ta vie. Afin d'exécuter les plans de Dieu dans ta vie. Ephésiens 2, 4, 9, la Bible dit ceci. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il a
dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est-à-dire, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, cela a permis à Dieu de nous faire revenir, de faire retourner chacun de nous là où il devait être. Chacun de nous qui s'était égaré par des circonstances de la vie, par des choses qu'il a rencontrées, par des trahisons, des haines, des méchancetés, par l'influence des gens qui l'entouraient. Et il était un peu égaré par rapport à toutes ces situations-là. Mais lorsque Christ est venu, quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, alors cette nouvelle naissance a permis à ce que Dieu puisse te faire retourner dans les plans arrêtés d'avance pour toi. Parce que les circonstances de la vie ont amené Pierre dans l'eau. Il devait nourrir sa famille. Il devait envoyer ses enfants à l'école. Et cela l'a amené dans l'eau, bien aimé. Oh, il n'était pas appelé pour travailler dans l'eau. Mais il a été appelé pour gagner des âmes. Pour pêcher des âmes. Alors lorsqu'il a rencontré le Christ, le Christ l'a fait retourner dans des choses qu'il a appelé d'accomplir d'avance. Et Pierre maintenant, qui était pécheur l'autre fois, il était appelé pour être un disciple de Jésus-Christ. Et sa rencontre avec le Christ l'a fait retourner dans les plans de Dieu. De la même manière, toi ce matin ici, je ne sais pas là où la vie t'a amené. Je ne sais pas là où la haine t'a amené. Là où la méchanceté, les circonstances, les sorciers, les choses là t'ont amené. Mais ce matin ici, écoute-moi, tu vas retourner dans les plans de Dieu. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Tu vas retourner dans le plan de Dieu. Tu ne peux qu'être à l'aise là où Dieu t'a appelé à être. Tu ne peux qu'exceller dans ce à quoi Dieu t'a appelé à exécuter. Tu es intouchable là où Dieu t'a placé. Tu es en honneur dans des choses que Dieu t'a appelé à exécuter. Et ce n'est pas partout, bien aimé. Une fois que tu quittes cet endroit-là, tu seras en insécurité. Les problèmes viendront par-ci par-là. Tu seras à la merci de tes adversaires. Et la seule chose qui peut te faire sortir de là, c'est la rencontre, votre rencontre avec Jésus-Christ. Et si le culte aujourd'hui est déclaré un culte de rencontre avec ta destinée. Et je vois comment Dieu est en train de changer ta vie. Je dis, je vois comment Dieu est en train de changer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il est intéressant de noter que nous avons tous une destinée commune en Christ. Une destinée commune en Christ. Nous avons tous la même destinée en Christ. Mais que c'est la compréhension spirituelle qui définit les limites de la destinée de chacun en Christ. C'est la compréhension spirituelle
qui définit les limites de la destinée de chacun en Christ. Matthieu 13, 23, la Bible dit ceci. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Nous avons tous une destinée commune en Christ. Maintenant, c'est ta compréhension spirituelle. C'est la manière dont toi tu veux entrer dans la parole de Dieu. C'est la découverte de la parole de Dieu. La Bible, ta parole est claire. La pénétration de ta parole est claire. C'est la lumière de la parole de Dieu dans ta vie qui définira les limites de votre voyage. Si vous avez une bonne compréhension de la parole de Dieu, si vous avez une bonne compréhension de la parole de Dieu, vous continuerez dans votre destinée. Alors là où votre compréhension spirituelle s'arrêtera, là aussi votre destinée glorieuse se limitera. Si cela s'arrête là, c'est pas parce que tu t'es appelé de s'arrêter là, mais parce que la lumière de ta compréhension s'arrête. C'est pour cela aussi ta destinée glorieuse s'arrête là. Tu as été appelé pour de grandes choses. Tu as été appelé pour faire des exploits. Tu as été appelé pour devenir un sujet d'envie. Tu as été appelé pour que les gens cherchent à te copier. Tu as été appelé pour que lorsque les gens font des prières dans leur maison, ils puissent mentionner ton nom dans leur prière. Seigneur, fais-moi comme tu avais fait tel, ici ton nom. Ils puissent commencer à invoquer même les dieux de ici ton nom. Les dieux de ici ton nom. Parce qu'ils ont vécu des évidences dans ta vie. Écoute-moi bien aimé. Chacun de nous se limite. Là où sa compréhension spirituelle se limite. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de ton bonheur. Ce n'est pas parce que tu as des sorciers, beaucoup de sorciers dans ta famille. Ce n'est pas parce que tes collègues de service ne veulent pas de toi du tout. Mais c'est parce que ta propre compréhension spirituelle s'est limitée là. Alors, si ta compréhension spirituelle, c'est ce qui détermine la durée ou la grandeur de ta destinée. Donc, tu dois travailler sur ta compréhension spirituelle. Tu dois travailler pour avoir la profondeur de la parole. Tu dois travailler pour avoir l'éclairage de la parole. Alors, sur ce, ma prière ce matin pour toi est que Dieu puisse illuminer les yeux de ta compréhension. Que Dieu puisse illuminer tes yeux spirituels. Je n'ai pas entendu ton amen. Je vais attendre ton amen plus fort que cela. Alors, notre destinée en Christ comprend premièrement, une destinée enviable. Donc tu étais appelé, tu es créé pour avoir une destinée
enviable. Pour ne pas être un sujet que les gens commenceront à avoir pitié de toi. Pour ne pas être un sujet que pour ne pas être une nécessité. Mais pour que tu puisses être une solution dans ta génération. Pour que tu puisses être celui qui donnera de la clarté dans toute une nation. C'est lui qui va amener toute une nation à une destinée glorieuse. C'est comme ça que tu as été créé par Dieu pour être. C'est comme ça que Dieu t'a créé à être. C'est ainsi que Dieu t'a mené ici pour vivre cela. Pour une destinée enviable. Comme cela était le cas d'Isaac. Isaac avait une destinée enviable. Et quand tout le monde pleurait, lui ne pleurait pas. Et quand tout le monde se lamentait, lui ne se lamentait pas. Au moment où les gens parlaient de la sécheresse, Isaac vivait l'abondance. Le moment où les gens se plaignaient, sa vie était remplie de témoignages. C'est comme ça que toi tu as été appelé par Dieu. C'est-à-dire pour construire là où les autres ont échoué. Pour commencer quelque chose de nouveau là où cela n'existait pas. Pour rebâtir des villes détruites depuis longtemps. Pour relever la tête des membres de ta famille. Et être une solution même pour ton église. Genèse 26, 12, 14. 12, 14. Isaac sema dans ce pays. Il recueillit cette année les centiples. Car l'Éternel les bénit. Cet homme devait riche. Il alla s'enrichissant. De plus en plus, jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Je déclare ce matin que tout ce qui ne marche pas dans ta vie, j'ai dit l'ordre de marcher maintenant. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Je vais avoir votre amen plus que cela. Je déclare à partir de maintenant, là où tu avais échoué, ce qui t'a fait pleurer, c'est ce qui viendra un témoignage pour toi. Je dis c'est ce qui viendra un témoignage pour toi. C'est là dans le nom de Jésus. Parce que tu as été appelé pour cela, bien-aimé. Galates 4, 28, il a bien dit ceci. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. La Bible est en train de vous comparer avec Isaac. Maintenant, tu dois chercher à savoir qui était Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Isaac bénéficiait de la promesse de Dieu. Isaac était venu dans un terre sèche. Là où il y avait la sécheresse. Là où tout le monde pleurait. Mais la promesse de Dieu a changé les circonstances pour Isaac. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Et Dieu est Dieu partout. Il est le maître des temps et des circonstances. Personne ne peut échouer avec les promesses de Dieu dans sa vie. Personne ne peut mourir avant qu'ils aient accompli la promesse de Dieu dans sa vie. Et on ne peut pas enterrer celui qui a les promesses de Dieu dans sa vie.
On ne peut pas retenir prisonnier pour toujours celui qui a les promesses de Dieu dans sa vie. C'est pour cela ce matin, j'estime l'ordre aux circonstances de la vie. D'abord, j'estime l'ordre aux gens qui essaient de te retenir jusque-là. Car l'heure est arrivée où il devait te laisser afin de continuer le plan de Dieu dans ta vie. Alors comme il ne veut pas le faire dans l'ordre que j'avais reçu auprès de mon Dieu, j'estime l'ordre maintenant de te laisser partir au nom de Jésus. Il y a un Joseph ici ce matin. Il y a un Joseph ici qui est en train de grouper dans la prison. Que la femme de Potiphar est en train de le maltraiter. Je parle à Saint-Joseph là ce matin. J'estime l'ordre à la femme de Potiphar. J'estime l'ordre au directeur de la prison. Allez, laissez Joseph sortir maintenant. Laissez Joseph partir maintenant. Laissez Joseph sortir maintenant. Laissez Joseph partir maintenant. C'est là dans le nom de... Il doit te laisser partir. Parce que si tu ne sors pas, toute une nation doit mourir. Les rois vont mourir. Les ministres vont mourir. Les hommes de Dieu vont mourir. Les enfants de Dieu vont mourir. S'ils continuent à te bloquer là-bas, parce que leur survie est entre tes mains. Leur bien-être est entre tes mains. Leur provision surnaturelle, c'est toi qui les portes. C'est pour cela que tu dois sortir. Il y a des mariages dans ta famille que c'est toi qui vas commencer cela. Il y a l'honneur qui va arriver dans ta famille. Il y a les gens qui doivent être honorés. Ils attendent que toi tu commences. Il y a des vies qui doivent être sauvées dans votre famille. Ils attendent que toi tu arrives. Alors ce matin, je vais te tenir par la main. Je marche avec toi. Je t'amène au sommet. Je te dépose au sommet maintenant. C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... C'est là dans le nom de... Je viens ce matin. Je m'oppose. Je viens avec l'encre correcteur. Qui est le sang de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte et l'ordonnance qui nous condamnait. Qui subsistait jusqu'à ce jour. Je prends le sang de Jésus-Christ. Je fasse la malédiction de ton père. Je fasse la malédiction de ton père dans ta vie. Je fasse la malédiction de ta mère dans ta vie. Je fasse la malédiction de tes oncles dans le nom de Jésus-Christ. Je fasse la malédiction des inconnus dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je fasse la malédiction des méchants dans ta vie, des sorciers dans ta vie, des occultistes dans ta vie. Je te dis maintenant, comme Pierre et Jean devant la porte appelée la belle, sa paralytique, je te dis ce matin, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, le Dieu de David est pour mon père, le Dieu de David est pour mon père. Je te donne maintenant. Allez exécuter le plan de Dieu. 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 Finis la maladie dans ton corps. Finis la maladie dans ton corps. Finis la malédiction dans ta vie. Finis les malchances dans ta vie. Finis la stagnation dans ta vie. L'époque d'échec est finie dans ta vie. La saison de l'échec est finie dans ta vie. Tu es béni ce matin. Ta vie est bénie. Ta destinée est bénie. Ta maison est bénie. Ta santé est bénie. Tes enfants sont bénis. C'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Réponds ta place s'il te plaît. Tu es comme Isaac. Toi tu ne peux pas souffrir. Ce qui arrive aux autres n'est pas censé de t'arriver. C'est ce qui arrive aux autres. Ceux qui ont mis des autres à genoux. Si cela t'arrive,
C'est pour que toi tu le mettes à genoux. Et c'est pour comprendre ce matin. Ceux qui ont tué les autres, si cela arrive auprès de toi, c'est pour que toi tu puisses les tuer. Ceux qui ont neutralisé les autres, et si cela t'arrive, c'est pour que cela soit neutralisé par toi. Je déclare, je parle avec David ce matin, tu vas tuer les Goliaths de sa famille. Je parle avec David ce matin, tu vas tuer les Goliaths de sa génération. Je parle avec David ce matin, tu vas tuer les Goliaths de sa famille. Je parle avec David ce matin, tu vas tuer les Goliaths de cette nation. Reçois ta grâce maintenant. Reçois ta grâce maintenant. Reçois ta grâce maintenant. La Bible dit ceci. Le monde entier attend avec un ardent désir de voir la manifestation des fils de Dieu. La nation ici, la RD Congo, attend avec un ardent désir de voir ta manifestation. L'église ici, chapelle de Becker, attend avec un ardent désir de voir ta manifestation. Moi qui est ton pasteur ici, j'attends avec un ardent désir de voir ta manifestation. Ta famille biologique attend avec un ardent désir de voir ta manifestation. Je déclare, l'homme qu'on avait lié hier, l'homme qu'on avait maltraité hier, l'homme qui sont qu'on s'est moqué de lui hier, il est venu ce matin. Je dis, il est venu ce matin. Il est venu ce matin. Il est venu ce matin. Tu iras de gloire en gloire. Je dis, tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Personne ne fera obstacle. C'est là dans le nom de... Alléluia. Réponds à ta place, s'il te plaît. Tu es appelé pour de grandes choses. Et personne ne peut contredire cela. Et dans tout cela, bien aimé, c'est les salis qui fait de nous des enfants de la destinée. C'est les salis qui fait de nous des enfants de la destinée. Alors, la question qui se pose alors est la suivante. La question qui se pose est la suivante. Comment puis-je savoir si je suis sauvé? Comment puis-je savoir si je suis sauvé? Comment est-ce que tu sauras que tu es sauvé? Premièrement, par la manifestation du fruit de l'esprit dans toi. Par la manifestation du fruit de l'esprit dans toi. Que l'on peut également définir comme l'épreuve d'un esprit régénéré. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est lui qui est appelé par Dieu pour de grandes choses. C'est un homme tempérant. Quelqu'un qui est rempli d'amour. Un homme patient. Il remercie Dieu pour le bien-être des autres. Alléluia. Il est content lorsque quelqu'un est béni à côté de lui. La bénédiction des autres ne lui met pas mal à l'aise. Lorsque les gens sont en train d'être bénis tout autour de lui, ça lui excite. C'est une réponse à ses prières. Ça lui pousse de dire que non, c'est-à-dire Dieu est toujours vivant.
Ils ont raconté les témoignages. Ils ont raconté les témoignages. Ils ont raconté les témoignages. Parce que leur saison a sonné. Et demain aussi, ça sera aussi mon tour. C'est un homme patient. Il est patient intérieurement et extérieurement. Sa vie est remplie de joie. Il est toujours content. Il est souriant, il est calme. Les bien-être des autres ne lui dérangent pas. Parce qu'il sait là où il est en train de partir. Il a vu des choses que Dieu lui avait montrées. Il a entendu Dieu par ses propres oreilles. Il a des promesses de Dieu qu'il a écrites quelque part. Et il sait que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et non aussi un homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré pour lui advienne que pourra, cela s'accomplira. L'être Dieu, étant donné qu'il est le maître des temps et des circonstances, et les circonstances et les temps sont favorables pour Dieu d'accomplir ce qu'il nous a promis. Il est calme. Il est calme. Alors, lorsque toutes ces choses-là sont à lui, il va bénéficier maintenant de la longévité et la patience. Longévité et la patience. Longévité et la patience. Il y a des gens qui sont entre parenthèses calmes extérieurement. Mais intérieurement, ils sont plus agités. Ils sont de vrais faux. Des vrais faux. Devant les gens, ils cherchent à paraître au lieu d'être. Ils devaient sourire avec leur bouche. Mais leur cœur ne sourit pas. Leur pensée ne sourit pas. Son esprit ne sourit pas. Ainsi, ils ouvrent même la porte à plusieurs maladies. Ils sont victimes d'hypertension, de problèmes cardiaques, de problèmes de gastrite. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Ils ont peur. Aujourd'hui, si je ne suis plus là, qui prendra le soin de ma famille? Est-ce que mes enfants vont terminer les études? Si quelque chose m'arrivait aujourd'hui, qu'est-ce que moi je veux faire? Lorsque les enfants sortent, il est mal à l'aise. Est-ce qu'ils vont revenir? Ils ne seront pas kidnappés. Ils ne vont pas raconter des accidents. Il est agité. Quand quelqu'un crie seulement, quand il monte dans un véhicule, il conduit avec le chauffeur. Tellement il a peur. Parfois il met le frein avant même le conducteur. Il a peur des accidents. On est en train de le conduire. Au lieu de prendre son repos, il est plus attentionné, même celui qui conduit. Il tourne même le volant en esprit. Le volant en esprit, il tourne cela. Il n'est pas calme. Il est dans l'avion. Même le temps de se reposer.
Et il tremble toujours. Est-ce que nous allons arriver? Et s'il y a eu crash ici maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? C'est pour cela qu'ils vomissent même dans l'avion. J'ai voyagé un jour avec ma famille. Il y avait une maman de 70 ans, je crois, comme ça. J'étais avec mes petits-enfants. Avec mes enfants, ils étaient encore petits. Les cadets avaient, je crois, 2 ans comme ça. Ils criaient dans l'avion. Et la maman là pleurait. Jusqu'à telle scène qu'il a laissé la chaise. Et s'est mis là-bas par terre. Elle a commencé à pleurer. Maintenant, l'hôtesse disait, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Il y avait du mouvement. J'étais obligé, j'ai dit à ma femme, on peut perdre cette maman ici. J'étais obligé de laisser ma chaise. Je suis allé, je me suis assis par terre avec cette maman-là. Je me suis assis par-ci avec la maman-là pour la tenir. Pour la tenir. À ton âge, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, maman de 70 ans? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Mais s'il y a quelque chose que tu n'as pas arrangé, arrange ça vite, non? Les jeunes sont là, ils sont calmes. Les jeunes sont là, ils sont calmes. Et toi, tu as plus de 70 ans. Mais tu as peur de quoi? S'il y a quelque chose à arranger, arrange ça vite, non? À cet âge-là, c'est toi qui devais consoler les autres. Mais si tu as toujours peur de raconter ton Dieu dans cet âge-là, il faut bien voir ta vie alors. Il a mis tout le monde mal à l'aise. Et cette zone de Tibla, ça veut aussi dire, je ne sais pas si par rapport à ses pleurs ou comment. Parce que ce n'était pas pour moi la première fois de faire cette ligne-là. Mais c'est que j'ai vécu avec cette vieille dame-là. Donc restez calme. La longévité est assurée. J'ai dit ta longévité est assurée. Alors tu dois être patient. Tu dois être calme. On est venu dire à Jésus-Christ, Lazare qu'on a nous est malade. Il a regardé ces gens-là. Il leur avait répondu ceci: cette maladie-là n'est pas pour la mort. Je déclare ce matin, c'est tout celui qui a un défi de santé ici ce matin. Je ne connais pas cette maladie-là. Peu importe le nom de cette maladie-là. Dieu m'a dit ceci: Jésus a reçu un don qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de sida, est au-dessus de la tuberculose, est au-dessus de myome, est au-dessus de cancer, est au-dessus de l'hypertension, est au-dessus de la tuberculose, alors je dis l'ordre dans cette maladie-là. Laisse le corps des enfants de Dieu maintenant. Laisse le corps des enfants de Dieu maintenant. Je déclare ce matin, si on venait ici, tu avais un défi de santé, sache que tu es déjà guéri. Je dis, sache que tu es déjà guéri. Sache que tu es déjà guéri. C'est là dans le nom de... Je déclare, tu es exempté de toutes maladies saisonnières. De toutes maladies saisonnières. Je déclare ce matin, tu es exempté de toutes maladies d'âge.
d'âge, de toutes les maladies d'âge. Allez, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Oh, je vais attendre ton amen. Si tu crois cela, je vais attendre ton amen. Si tu crois la longévité, je vais attendre cet amen. Cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois patient. Sois calme. Tu dois être confiant en ton Dieu. Tu dois être confiant. Ce qui arrive aux autres n'est pas censé de t'arriver. Et deuxièmement, en se libérant des œuvres de la chair, que l'on peut également définir comme preuve de comportement. Il s'agit notamment la haine. La haine. Bien aimé, tu ne peux pas accomplir la destinée glorieuse de Dieu dans ta vie avec la haine. Écoute-moi. Tu ne peux pas combattre l'ennemi avec ses propres armes. Jésus-Christ a dit ceci. Je vois les diables venir vers moi. Je vois les diables venir vers moi. Mais dans moi, je n'ai rien de lui. Si tu n'as rien de lui en toi, il ne peut pas te commander. Il ne peut pas te commander. Il ne peut pas te diriger. Il ne peut pas te mettre à genoux. Si tu n'as rien de lui en toi. La haine, c'est l'arme de l'ennemi. Tu deviens fragile lorsque tu gardes ces armes en toi. Débarrasse-toi de la haine ce matin. Débarrasse-toi de cela. Qu'est-ce qui ne termine pas? Quelque chose parfois on t'a demandé déjà pardon. Il y a de cela 23 ans. Mais tu gardes cela. Ce qui te détruit maintenant, c'est ce que tu as gardé là. Tu chercheras l'ennemi comme tu veux. Mais il ne partira pas. Parce que toi-même tu le gardes encore en toi. Alléluia. Débarrasse-toi de la haine. La haine détruit celui qui la retient. Et non l'autre. Ça te détruit toi-même. La Bible dit ceci. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais ça arrête l'incrédule lui-même. Débarrasse-toi de la haine. Depuis qu'ils ont réussi, ils voient que seulement d'ailleurs regarde. Tu vois comment il vient à l'église. Tu vois comment quand il passe. Tu vois, il veut nous faire voir. Tu vois. Tu es maintenant distrait. Au lieu de te focaliser sur ta propre vie, pour avancer, tu es devenu analyste de la vie des autres. Maintenant, tu laisses ta propre vie à débandade. Sois concentré sur ta propre vie. C'est des choses que Dieu t'a appelé à accomplir. À la fin, tu ne seras pas couronné en observant la vie des autres. Mais
Et tu seras couronné par rapport à ta propre vie. Enlevez cela en toi. Le diable, il voulait retenir Jésus-Christ. Il disait, je veux la voir. Il veillait sur Christ. Et tout ce qu'il avait fait, toutes ces maltraitances sur la croix, toutes ces humiliations, mais à la fin, il a été surpris. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'ennemi a mis les mains sur la tête. Et c'est fini. Alléluia. Je croyais que nous, on va partir avec la colère. Comme ça, on pourrait les retenir dans les séjours de mort comme tout le monde. Il a pardonné encore. Et le diable a regretté. Tu dois enlever la haine. Et Jean 3,5, la Bible dit ceci. Or, vous le savez, Jésus a pari pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Malgré tout ce qu'il a vécu, malgré les injures, malgré les paroles déplacées, ils ont juré Dieu. Isaac, c'est le roi de Belzéboul, de mauvais esprits. Mais il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Tu dois enlever cela. Hébreux 12,15, la Bible dit ceci. 12,15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume ou sang de rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que tu ne puisses pas perdre la grâce de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire sortir en toi ce que Dieu est en train de te reprocher depuis longtemps. Et cela peut te faire priver de la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, sans la grâce de Dieu, tu n'y arriveras jamais. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés par la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'accomplir ce que nous accomplissons par la grâce de Dieu. Alors veille à ce que tu ne sois pas privé de la grâce de Dieu. À cause de la haine dans ton cœur. Les clés pour réaliser notre destinée colorée en Christ. La première clé, tu dois engager le Saint-Esprit dans votre quête de la compréhension. Tu dois engager le Saint-Esprit dans votre quête de la compréhension. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu sans le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui a la compréhension de la parole de Dieu. Je ne dis pas que seulement qu'il amène la compréhension, mais il est lui-même la compréhension de la parole de Dieu. Alors en dehors de la parole de Dieu, vous risquerez de tordre les sens des Écritures sans le Saint-Esprit.
Alors, vous devez engager le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 9 à 10. 9, 10. Et puis 12, 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Il sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a cette capacité. Alors, lorsqu'il n'est plus là, peu importe ce que vous allez faire, rien ne marchera. Vous n'allez rien comprendre. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de la rencontre avec la destinée. Alléluia. Bien aimé, la tentation est toujours grande. La tentation de t'éloigner de la place qui t'a été assigné par Dieu. Cette tentation-là. Et toi, tu dois rester ferme. Parce que le diable, il fait tout pour t'amener hors de l'endroit que Dieu t'avait prévu. Afin que lorsque Dieu se présentera, que toi tu sois absent là-bas. Genèse 26 et à 4. 26 et à 4. Il y a une famine dans le pays. C'est la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistin, à Guérar. L'Éternel lui est à Paris. L'Éternel lui est à Paris et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Je te dirai. Le diable t'amènera à un moment. Il va essayer de bloquer des choses par-ci par-là pour que toi tu sois éloigné de l'endroit qui t'a été prévu par Dieu. Aller en Europe, ce n'est pas mauvais. Rester ici au Congo, ce n'est pas du tout aussi mauvais. Nous voyons les gens réussir en Europe. Nous voyons des SDF de plus de 70 ans en Europe. Nous avons vu les gens là-bas qui ont été surnommés le Faucon Poutou. Mais nous avons essayé de les conseiller de retourner même au pays. Vous savez ce qu'ils disent? Depuis que je suis arrivé ici, ça fait maintenant 21 ans. On a vendu la parcelle familiale pour que j'arrive ici. Mais depuis que je suis venu ici, rien ne marche. Et retourner encore là-bas, c'est pour mourir. Ils préfèrent mourir là-bas. Ici, il y a des gens aussi qui construisent. Il y a des gens qui sont bénis ici aussi. Isaac voulait fuir. Ma prière, que Dieu puisse préserver ta vie comme il a préservé la vie d'Isaac. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Isaac voulait fuir. Tu l'as dit, Isaac, attends. Mais il n'y a rien ici, Dieu.
Les autochtones sont en train de fuir. Mais qu'est-ce que moi je vais faire si je suis étranger? Dis Isaac, reste. C'est moi qui ai fait cela. Je permets à ceux qui puissent fuir pour qu'ils vendent leur terre à un prix dérisoire, afin que je puisse exécuter le plan, mon plan arrêté d'avance pour ta vie. Cette sécheresse-là, c'est pour eux. Mais pas pour toi. Toi, reste ici. Ne fous pas parce que l'endroit est sèche. Mais tu dois quitter parce que tu t'as dit de quitter. Ne fous pas parce que rien ne marche là-bas. Mais tu dois quitter quand tu te diras de quitter. Mais vont rester au désert 40 ans avec Dieu. Que de rester en Égypte parce qu'il y a des concombres, des tomates, des oignons sentiers. Alléluia. Mais vous souffrir avec Dieu. Je pleure la miséricorde de ce matin. Qu'il puisse préserver ta vie au nom de Jésus-Christ. Bon, je ne l'ai pas entendu qu'on amène. Ainsi, il y a d'autres qui sont entrés dans des mariages précipités parce qu'ils voulaient protéger sa vie. Et plusieurs sont en train de souffrir aujourd'hui. D'autres, ils ont fait des exodes par émotion. Exode par émotion. Parce qu'il y a deux sortes d'exodes. Il y a l'exode par esprit et l'exode par émotion. L'exode par esprit, c'est l'exode que Dieu t'a demandé de sortir. L'exode par émotion, c'est l'exode que tu as exécuté parce que tu as vu d'après toi que rien ne marche dans cet endroit-là. Abraham était sorti. Abimelech aussi était sorti. Mais Abraham était sorti par esprit. C'est Dieu qui l'avait demandé de sortir. Abimelech était sorti parce qu'il n'y avait plus encore du pain à Jérusalem. Et quand il est sorti, il est allé mourir. Ses deux fils sont aussi morts. Mais quand Isaac est sorti, il est devenu le père de multitudes. Il était béni. Sa descendance était comptée comme les étoiles des cieux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous appelés des enfants d'Abraham. Parce qu'il était sorti par esprit. Alléluia. Tu dois sortir parce que Dieu te dit de sortir. Ne sors pas parce que tu es maltraité. Ne sors pas parce que tu es mal compris. Ne sors pas parce que tu es marginalisé. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il fait toutes choses à son temps. Joseph a souffert dans la maison de Potiphar. Dieu n'avait pas permis de quitter l'Égypte. Joseph a souffert dans la prison. Le directeur de la prison avait tellement confiance à Joseph. Il envoyait, il sortait, il revenait. Il avait tout le temps pour fuir. Mais Dieu lui a dit, Joseph, toi tu ne fuiras pas. Ton lendemain se trouve dans cette nation ici. Ton bonheur se trouve dans cette nation ici. Les choses que je t'avais promis, ça va s'accomplir dans cette nation ici. Je déclare ce matin pour ceux qui en ont marre
Ils ont déjà étouffé par rapport au système, par rapport aux injures, par rapport aux maltraitances, par rapport à la haine, par rapport aux troubles. Je déclare ce matin, le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Je dis le Dieu qui vous a appelé est fidèle. Alors de là où vous êtes, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Je dis soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse vous venir en aide. La Bible dit il réconforte les cœurs. Que vos cœurs soient réconfortés ce matin. C'est là dans le nom de... Un moment dans le ministère, j'étais mal compris. J'ai souffert. Je voulais abandonner. Dieu m'a dit, si tu pars, tu partiras sans moi. Moi, je resterai ici. Moi, je resterai ici. C'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a donné une chanson. Comme vous le savez très bien, je sais très bien chanter moi. Alors je vais essayer de chanter maintenant. Il a dit ceci. La chanson disait ceci. Atabakotonga yo ete yo yebi na motema ete ozali katina solo fanda sui betalela nzambe ye azali nanguya esengo na yo ezala ete kolo yende ayebi nyonso makanisi na ye ekeseni solo na batu oya mokili. Amen. 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 Tu m'as donné cette chanson-là, cela m'avait réconforté. Que Dieu connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe dans votre vie, avant que cela arrive, Dieu savait que cela devrait arriver. Ce n'est pas le péché qui avait fait entrer les enfants d'Israël dans le désert. Mais les enfants d'Israël sont entrés dans le désert selon le plan de Dieu arrêté d'avance dans leur vie. C'était pas leur péché. Alléluia. Arrête de poser des questions. Tu es dans le plan de Dieu. Fais confiance à Dieu. Laisse-lui faire des choses. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand le temps de Dieu viendra, tu ne lui rappelleras pas. Tu ne prieras pas. Tu ne gêneras pas. Tu ne feras aucun effort. Dieu te fera sortir de là. Je dis, il te fera sortir de là avec un grand témoignage. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Mets-toi debout là entier. Maintenant, prie maintenant. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Prends la décision ce matin. Je préfère rester au pied de ta croix, Seigneur. Je préfère rester au pied de ta croix. Ce matin, je dis advienne que pourra. Rien ne me fera sortir plus jamais dans ton plan. Je préfère rester dans ta destinée glorieuse. Je préfère rester dans ton plan, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Demande l'aide du Saint-Esprit. Implore la faveur de Dieu. Implore la faveur de Dieu. Seigneur, ne permets pas que je puisse perdre ma destinée, Seigneur. Ne permets pas que je puisse perdre ma destinée glorieuse. Je crois en toi. J'ai confiance en toi. Aide-moi ce matin. Malgré les circonstances.
circonstances, malgré les problèmes, malgré ce que j'attends, malgré ce que je vois, aide-moi à rester constant. Aide-moi de rester constant. Aide-moi de rester constant. Aide-moi de rester constant. Aide-moi de rester constant. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Tu es là ce matin. Pendant que nous sommes en train de prier, tu es là ce matin. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Partout tu élèves ta main, moi je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie en Christ, élève ta main s'il te plaît. Mon frère, élève ta main. Ma soeur, élève ta main. Je vais prier pour toi. Élève ta main, tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Élève ta main, je vais voir ta main, je vais prier pour toi. Et toi qui as élevé la main, passe vite devant, je vais prier pour toi. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Passe vite devant, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse mon frère. Venez vite, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Venez vite, que Dieu te bénisse mon frère. Tu veux donner ta vie en Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ encore. Renouveler encore ta vie. Tu veux renouveler encore ta nouvelle naissance. Venez partout où vous êtes. Les circonstances t'ont fait reculer. Les circonstances t'ont fait détourner le dos. Mais maintenant tu as compris. Tu ne peux pas aller loin de ton Dieu. Ton bonheur se trouve en Jésus-Christ. Ta paix se trouve en Jésus-Christ. Ta gloire se trouve en Jésus-Christ. Ton bien-être se trouve en Jésus-Christ. Il a dit ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Venez de partout où vous êtes. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse mon frère. Venez partout où vous êtes. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, venez partout. Alors, nous qui sommes devant ici, nous ouvrons nos deux mains. Ouvrons nos deux mains s'il vous plaît. Tu vas répéter cette prière après moi à haute voix. Dis: Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai écouté ta parole. J'ai compris une chose. Et si j'ai pris ma décision de tout abandonner pour te suivre, en ce jour, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Guéris-moi. Bénis-moi. Marche avec moi. Dirige-moi. Je te servirai. Et je te suivrai durant tout le restant de ma vie. Merci éternel Dieu de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Restez calme. Moi je vais prier pour toi. Éternel Dieu, toi qui nous as appelés, nous étions présentés un jour comme nos frères. Et dès là, nous bénéficions de ta grâce jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous bénéficions de ta grâce. Je recommande aussi mes bien-aimés à tenter cette main. Que cette même grâce-là les accompagne jusqu'à ce que tu vas revenir. Merci éternel Dieu parce que tu l'as accompli au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Félicitations. Nous allons suivre notre papa là. Il a quelque chose à nous dire. Après, nous allons rentrer dans notre place. L'église Renelson pour cette intervention. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare cette table, la chair et le sang de Jésus-Christ. C'est qui doit passer à table ici. Sa vie spirituelle sera réconfortée.